Alors en même temps, il y a quelque chose où on va partager ensemble. J'aurais aimé même être parmi vous ici et avoir plus un partage et un dialogue. Mais bon, on est à Shabbat. Et je crois que ce que nous enseigne Vachetanan, c'est le fait que Moshe a fait quelque chose de très particulier. Il savait depuis pas mal de temps qu'il ne pouvait pas entrer dans la terre d'Israël. Comme nous l'avons lu dans la Torah, il a dit « Regarde vers le couchant, le midi, l'est, l'ouest, partout. Regarde tout ce qu'il y a, mais tu n'y entreras pas. » En réalité, Dieu lui interdit l'accès de cette terre, ce qui est très paradoxal parce que pendant 40 ans, après la sortie d'Égypte, il a tout fait pour que les enfants d'Israël rentrent dans cette terre. Et je suppose que son souhait le plus grand, le plus important, aurait été d'être présent dans cette entrée, qui est une réalisation de promesse, c'est vrai, mais qui est aussi un aboutissement. Et Dieu le lui interdit. Bien sûr, il a commis une faute. Et c'est là le problème et le paradoxe. Dieu ne lui a pas pardonné cette faute. On dit que Dieu pardonne tout. Mais Dieu ne lui a pas pardonné cette faute. Et Moshe, ce qu'il va faire, c'est essayer de faire fléchir l'Éternel. Et il va dire, Seigneur, il faut que je puisse rentrer. Alors, Vachetanan, ça veut dire, il implora Dieu. C'est plus que prier. Implorer, c'est vraiment lui dire, fais-moi grâce. Je sais que je ne mérite pas, je sais que j'ai commis une erreur, une faute, par agacement, énervement. Mais je voudrais tellement rentrer. Laisse-moi rentrer. Pardonne-moi. Et Dieu lui dit non. Alors le paradoxe est également dans quelque chose où, quand il y a eu la faute du veau d'or, qui est une faute grave, Dieu ne voulait pas pardonner le peuple, mais au travers de Moshe, Dieu lui a pardonné, lui a fait miséricorde pour être plus exact. Et à un moment donné, Dieu lui-même, Hachem lui-même va dire, je ferai selon ta parole, je leur pardonnerai selon ta parole. Où est-ce qu'on voit que Dieu va accomplir la parole d'un homme? L'écouter, changer. Personne ne peut prétendre à cela. Et là, Moshe a beau implorer l'Éternel, il a beau essayer d'argumenter, Dieu lui interdit l'accès. Mais il ne s'arrête pas de prier pour autant. Alors, quelque part, c'est pas ce que cela pourrait signifier pour certaines personnes, que le Seigneur ne nous pardonne pas nos fautes. Yom Kippour est là pour que justement on la voie en face et qu'on puisse s'en débarrasser, s'alléger de notre passé, le régler dans toutes ses dimensions, entrer dans un pardon, où dans l'année on peut entrer dans la réconciliation, où il peut y avoir un rétablissement de toutes choses. Et c'est pourquoi il est important de toujours prier. Alors, Edvarim, le chapitre 3 et le verset 21 nous dit « Faritanan el Hashem baet aev les morts ». Et cela signifie, en ce même temps aussi, je demandais grâce à l'Éternel. Et Dieu n'accorde pas. Alors, est-ce que ça nous crée un problème théologique? Est-ce que ça nous crée un problème de croyance, de conviction? Dieu ne peut pas pardonner cette faute. Et personne n'intervient pour que Dieu pardonne cette faute. Autrement dit, il y a un problème. La chose qui est extraordinaire, c'est que Moshe va quand même accepter le verdict, va quand même accepter de ne pas rentrer dans cette terre. Va, dans ce moment-là,
pensé à toutes sortes de choses. Toute ma vie, je l'ai voué à ça et on m'en interdit l'accès. C'est une grande leçon de vie. Vous savez, aujourd'hui, je viens d'avoir 64 ans, vous le savez, hein, je n'ai pas rajeuni. On vieillit. Et derrière, ça veut dire qu'il y a tout un vécu. Et derrière ce vécu, on dit, mais à quoi ai-je voué ma vie? J'ai donné toute ma vie pour ça. Et quand on se voit arriver vers la fin, parce que le vieillissement nous le montre, je suis un peu comme Moshe, comme d'autres, où on arrive à quelque chose où on va regarder de loin ce qui va se produire, se passer demain, dans le futur, dans la continuité, mais sans nous, sans moi. Et je dirais parallèlement sans Moshe. Et c'est clair que on se dit, mais voilà, on va entrer dans quelque chose que Dieu avait prévu, mais tout ne s'arrête pas là. Il y aura une continuité, une suite. Et elle va avoir une importance. Alors j'invite tous ceux qui sont jeunes et moins jeunes à penser que, de toute façon, à un moment donné, nous regarderons de loin l'avenir, le futur, et personne ne saura, personne ne sait ce qui se passe profondément à l'intérieur comme raisonnement. On peut avoir des regrets, le sentiment d'avoir passé à côté de quelque chose d'important, d'avoir raté parce qu'on s'est peut-être, comme Moshe, un peu irrité. On s'est peut-être un peu mis en colère, en retrait. Il y a tellement de choses qui pourraient intervenir. Alors en même temps, c'est vrai que la paracha, là, nous enseigne que pour la première fois dans toute la vie de Moshe, dans tout ce qu'il a fait, ce n'est pas le peuple qui est concerné, mais Moshe lui-même. Et en même temps, ça nous amène à comprendre que le terme « vachetanan », qui veut dire « prie » ou « prier », c'est pour annuler un décret sur sa vie. Alors bien sûr que, comme je vous l'ai dit, ça peut nous amener à beaucoup de raisonnements. Pourquoi Dieu ne veut pas que je rentre dans ce futur? Pourquoi Dieu veut que ma vie s'arrête là, au mont Pisgah? Pourquoi Dieu veut-il ça? Quel est le but divin? Alors en même temps, nous savons que la sanction est quand même lourde. Et c'est pourquoi Moshe va multiplier les prières. Il ne va pas faire qu'une prière et s'arrêter comme Shaoul de Tars. Il va faire beaucoup de prières. Alors la valeur numérique qui est derrière de Vachetanan est de 515. 515, c'est ce qui va correspondre au mot tefila, prière. Mais lorsqu'on va plus loin dans le sens et la signification, c'est le sens de j'implorais. Et si on le prend, et si on devait dire va être palel, veut dire il pria, mais Vachetanan, c'est il implora. Et je doute que nous connaissions, et que beaucoup connaissent, la prière d'imploration. Implorer Dieu. On prie pour demander. On prie pour recevoir. On prie pour avoir. On prie pour posséder quelque chose ou pour mieux connaître son avenir ou avoir des capacités par rapport à l'appel que Dieu nous donne. Et on ne reçoit pas toujours cela. Mais dans certains cas, il est important de savoir que par rapport à tout ce que nous aurions pu vivre dans le passé ou dans l'année écoulée, implorer Dieu est plus que simplement prier. Et plus que demander une faveur, une grâce, une bonté, une bénédiction, c'est d'aller plus loin. Alors, c'est là que le lien se fait avec la Haftara, Nachamu, Nachamu. Consoler, consoler.
Et c'est le premier Shabbat des 7 Shabbatot qui vont former toute cette période de maintenant. Alors, Vachetanan dérive du mot, du verbe, leitramanen, qui veut dire supplier. Alors, la question que je vous pose, et que je me suis posée, moi je l'ai quand même vécu à certains niveaux, mais peut-être pas suffisamment en profondeur. Avons-nous suffisamment supplié Dieu pour agir? Ou est-ce que nous avons simplement attendu que Dieu agisse et puis qu'on acceptera ce qui arrivera, comme une forme de fatalité, quelque chose, on devra se résoudre dans le bien comme dans le mauvais. Et là, c'est vrai qu'il nous est dit, les Tranen, supplier, ça fait référence à Ésaïe 40 et au verset 1, Nachamu, Nachamu. Parce qu'après la douleur, on a besoin de consolation. Après l'épreuve, la difficulté, après avoir vécu des choses dures et lourdes, et je pense à tout ce qui se passe dans le Proche-Orient, d'un côté ou de l'autre. On est dans des douleurs et des souffrances qui n'ont pas été voulues dans un certain sens, mais qui ont amené beaucoup de souffrances maintenant. Et je crois que supplier l'Éternel va être quelque chose d'important par rapport à cette consolation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on a besoin d'être consolé, c'est que ça traduit une angoisse que l'on a à l'intérieur, c'est-à-dire une appréhension du futur non maîtrisée. On appréhende le demain sans savoir ce qui va être. Et hier soir, à Erev Shabbat, nous parlions avec Nadav et mon épouse et tout. Voilà. C'est ce qui m'a donné aussi l'idée. Voilà. Et tu arrives là, et après, tu vas faire quoi? Et il me pose la question comme ça. Il me dit, tu vas faire quoi? Moi, j'ai dit, je sais pas. Je continue. Je ne m'arrête pas. Mais si, il faut. Et puis on part dans toutes les discussions. Et je me rends compte que ça nous crée inconsciemment des angoisses, même spirituelles. Ne pas savoir ce que Dieu veut de nous demain. Ne pas savoir où sera notre place et ce que nous ferons. Et je crois que c'est un sérieux que Dieu nous demande à ce niveau-là, parce que on peut s'analyser durant ce temps et se dire, est-ce que Dieu a vraiment pardonné toutes mes fautes? N'y a-t-il pas une faute que j'ai commise par agacement, fatigue, lassitude, peu importe la raison, mais qui a empêché d'entrer? Possible. Possible. Et je crois que chacun de nous peut être concerné. Avons-nous suffisamment bien agi pour faire entrer la communauté là où Dieu voulait? Ou avons-nous été une entrave à l'entrée de la communauté? Au travers de la dispersion que nous vivons, en allant partout et en n'étant pas focalisés sur quelque chose, parce que la technologie vient remplacer, l'IA va bientôt remplacer la plupart des orateurs, la plupart des gens, sauf dans les synagogues. Vous savez pourquoi? Sauf dans les synagogues. Pourquoi? Ben parce que dans les synagogues, à Shabbat, on ne met pas de technologie. On reste dans l'humain. On reste dans le relationnel. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Twitter. Prison de ces noms aujourd'hui, la Twitter. Et donc, ça nous amène à comprendre que on peut chacun être concerné
dans quelque chose, avons-nous fait entrer la communauté dans ce qu'elle devait être? Et c'est ça l'analyse qui doit être aujourd'hui. Parce que c'est ce qui va déterminer cette demande de pardon à Dieu. D'implorer l'Éternel de nous pardonner d'avoir été un obstacle, d'avoir été quelqu'un qui, par incompréhension, énervement, peut-être par des non-pardons, par des disputes, par des préjugés, des préjugements, et toutes sortes de choses ont empêché, ont ralenti, et n'ont pas favorisé l'accès à la connaissance de Dieu. Et je crois que c'est important de redresser la route, le chemin, et de se dire que c'est fondamental. Alors, c'est pourquoi il y a aussi dans les Dvarim, dans les paroles, qui sont doubles, nous amènent à porter une autre appellation qui est en lien avec celui du Sefer Hayashar, le livre des justes, le livre des tzadikim. Vous savez que tout jugement dans le futur, on attend la venue de Mashiach. On est heureux que le Mashiach vienne. Mais la venue de Mashiach va être également le temps du jugement. Pas seulement des païens, pas seulement du monde, pas seulement des nations et d'Israël, mais ce sera notre propre jugement. Et donc, c'est à prendre quand même quelque part au sérieux, non? Le livre du Sefer Hayashar, ce livre des justes, nous montre un exemple que nous devrions tous suivre. C'est celui de nos patriarches, de nos pères, nos vrais pères. Pas ceux qui nous ont fait dévier et dériver là, après le 1er siècle. Les vrais pères, les pères fondateurs du plan divin. Ceux qui ont construit le futur, ceux qui l'ont amené à avoir la promesse éternelle, non seulement d'un Messie, mais également de quelque chose qui amènerait la réalisation des promesses concernant le Mashiach. Alors, ce mot, Hayashar, il a comme valeur numérique aussi 515. Et c'est ce qui va permettre à l'homme de se retrouver. Et c'est ce que j'invite à faire chacun, c'est à se retrouver. Vous savez, on est dans un monde de fous, on est dans le bruit, on est dans l'agitation, on est dans l'excitation, on est sans cesse dans le trouble, dans l'angoisse, et le travail ici, le mari, la femme, les enfants, l'école, et le machin, et puis les maladies, et puis les virus, et puis les... Oui. Et on ne s'arrête plus. Et il nous faut ce temps également, et c'est pourquoi Elul, j'ai créé un guide pratique de Elul, et vous allez voir qu'il est avec les villes de refuge. Et il nous faut trouver dans ce monde des lieux d'apaisement, des lieux de prière. Il faut reformer des lieux de prière. Il faut reformer des lieux de rencontre avec Dieu. Il faut reformer des choses qui ne vont pas être en rapport et dans la continuité de ce que le gouvernement fait ou d'autres gouvernements dans le monde et de ce qui va se passer. Les choses arriveront, on ne va pas les arrêter. Les événements arriveront. On peut peut-être retarder un petit peu, améliorer notre qualité de vie pour nous. Mais ça arrivera. Si ce n'est pas nous, c'est nos enfants. Si ce n'est pas nos enfants, ce sera les petits-enfants. Mais de toute façon, il y aura une réalité derrière. Alors en même temps, il faut savoir que ici, la racine, elle est de palal. Et ça signifie de faire un retour sur soi, retourner sur soi. Le retour sur soi, c'est comme une teshuva intérieure. Ce n'est pas une teshuva extérieure seulement par rapport à toutes sortes de choses, c'est une teshuva intérieure. C'est une analyse différente. Pourquoi? Pour retrouver le Seigneur de gloire. Pour retrouver cette relation
avec le Messie. On parle beaucoup de prière. Vous avez sur Internet, allez, tous les rabbins, avec tous les thèmes possibles, de la maladie, du ceci et du cela. Vous avez toutes sortes de pasteurs qui sont bien réglés, d'autres qui sont complètement déjantés. Et avec tout ça, ça ne vous apprend pas à prier. Ça ne vous apprend pas à avoir une relation avec Dieu. Ça fait passer du temps. Vous allez trouver ça bien, ça va peut-être vous émouvoir, mais ça va s'arrêter là. Votre vie ne va pas changer pour autant. Rien ne va bouger, rien ne va changer, rien ne va s'améliorer, et ça continuera tout le temps dans quelque chose. Alors on va nourrir peut-être l'intellect, on va peut-être avoir plus d'infos sur certains points, mais rien ne va changer. Alors le retour sur soi, les villes de refuge, le mois de refuge dans l'année, c'est Elul. Elul, c'est un mois justement qui est fait pour retrouver l'Éternel avant d'entrer dans tout le reste. Et c'est quelque chose de fondamental et je dirais de très important. Alors, en hébreu, dans la pensée de l'époque des sages et de la Torah, cela voulait dire et signifier que retrouver Dieu, c'est retrouver celui qui a façonné notre âme, qui nous a donné une personnalité, qui nous a donné un sens et un goût de la vie, un but de vie. Et pas simplement une végétation de la vie ou une survie où éventuellement on est là en train d'essayer de s'en tirer le mieux possible dans la vie, mais de trouver le sens de la vie, le but et le sens de la vie dans le plan divin par rapport à tout ce qui se passe. Retrouver Dieu veut dire arrêter. Et je sais que beaucoup ne vont pas m'écouter, que beaucoup n'écouteront jamais. Ils écouteront de toute façon tout ce qui est bébête. Ils iront de toute façon dans les autres choses, faire les comparaisons, les machins. OK. Mais à un moment donné, il y a le livre des justes. Et il nous faut revenir à celui qui a façonné l'âme et retrouver le but, c'est-à-dire remettre son cœur en marche, son âme, en priant, en étant peut-être un peu plus dans la tfila, dans la prière, au lieu de regarder, de visionner des vidéos, au lieu de, je ne sais pas moi, de chercher à droite et à gauche. Il faut se placer devant Dieu. Si nous voulons, comme Moshe, voir et transmettre, voir et transmettre. Je sais que la transmission, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'elle nécessite une pleine confiance en l'autre, dans ce que l'autre fera demain, dans celui qui sera un fils qui va prendre et qui sera une continuité, et qui va amener plus loin. Aujourd'hui, il est vrai que c'est très difficile pour beaucoup de fonctionner comme ça. On veut être formé pour soi, pour arriver à quelque chose pour soi. Alors, un des points fondamentaux de tout ça, c'est de dire qu'il ne suffit pas à l'être humain de faire ce qui lui semble juste. Voilà où on doit premièrement se placer. Ce qui nous semble juste, c'est quelque chose où on ne retire aucune culpabilité. C'est quelque chose où on n'a pas du tout le sentiment d'avoir enfreint quoi que ce soit. Le sentiment, au contraire, qu'on a bien fait, bien agi et que c'était correct. Alors laissez-moi vous dire comment la Torah, elle va inverser les choses. Elle va nous dire, c'est pas ton regard. Mais il faut que tu sois juste aux yeux de l'Éternel. C'est lui qui détermine si tu es juste ou pas. Et là, ça change. Vous savez, c'est des gifles que l'on prend parfois.
Parce qu'on croit qu'on a bien fait, qu'on s'est bien comporté, j'ai bien mis le talit, j'ai bien mis un, j'ai fait ma tfila à l'heure, j'ai fait j'ai été correct partout, j'ai été gentil, j'ai pas été trop ça, je suis bien, je suis bien. Et l'Éternel peut dire, non, t'es pas bien. Comment ça, je suis pas bien? Non, t'es pas bien. Tu n'es pas bien. Mais j'ai tout fait. Tu n'es pas bien. Être juste aux yeux de l'Éternel, comme il a dit à nos pères Abraham et aux autres, si tu fais ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, alors tu recevras. Alors tu seras béni. Et c'est là le point d'encre qu'il nous faut avoir dans le mois des Louls, c'est de savoir que peut-être nous nous considérons comme étant un bon croyant. Ah, on a dit une bonne parole, on a fait ça et ça, et puis on se contente du peu. Vous savez, on a baissé les niveaux. On a baissé, qu'aujourd'hui, eh bien, on a l'impression que le petit effort, oh là là, c'est immense. Mais avant, il y avait beaucoup plus d'exigences dans les assemblées. Les croyants, moi j'en ai connu, mais il faut voir ce que c'était. C'était des piliers, des gens, ils n'avaient pas la technologie. Ils n'avaient peut-être pas toute la connaissance qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient peut-être pas toutes les formations possibles et imaginables. Ils n'avaient pas plein de choses. Mais alors, c'était des hommes et des femmes. Et là où j'ai été dans le mouvement qui était un mouvement de prière, où on priait, jeûnait, parfois des nuits entières, et où on était engagé tous les matins à 5 heures du matin pour prier, et on s'engageait dans beaucoup d'autres domaines. Aujourd'hui, qui fait? Alors oui, on fait des prières, mais c'est le 3/4 du temps, c'est chanter. Ils chantent, ils parlent, ils discutent, 10 minutes, ils prient. Ou alors ils hurlent, et puis ils font tomber tout le monde, comme ça ils se reposent. Et voilà. Et on va où avec ça? Revenir à l'Éternel individuellement, pour avoir un collectif. Si tu fais ce qui est bien et droit à ses yeux, c'est là que son amour se répand. Parce que tu corresponds. Parce que tu corresponds. Tu deviens comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Tu ne deviens pas un étranger. Non, tu corresponds. Et c'est la correspondance qui est fondamentale. Comprendre que le verset d'Ésaïe qui dit Nahamou 2 fois, il aurait pu le dire qu'une fois, signifie que ceux qui marchent et accomplissent sa volonté, la volonté de Dieu, sont appelés son peuple. Et écoutez bien maintenant. Là, c'est fondamental. Est-ce que Dieu aujourd'hui pourrait nous dire, ensemble, collectivement, si Yeshua Mashiach venait, est-ce qu'il dirait, vous êtes mon peuple? Est-ce qu'il dirait, vous êtes mon peuple? Regardez bien, dans la Torah, il nous est dit que lorsque on ne fait pas la volonté de Dieu, selon ce que je viens de dire, il nous est dit dans Shemot, c'est-à-dire dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, verset 7, il nous est dit, va, à Moshe il dit, va, descends, car il est corrompu, ton peuple. Va, descends, car il est corrompu, ton peuple. Que tu as fait monter d'Égypte, Dieu se retire. C'est incroyable ce truc. Comment Dieu peut-il se retirer alors qu'il envoie Moshe? Et il rend responsable Moshe, en quelque sorte, de ce qui se passe.
alors que Moshe est dans la relation avec Dieu de manière inouïe. Et là, tout à coup, il dit, le peuple est corrompu. Il n'est plus dans ma volonté. Il n'est plus dans l'accomplissement. Il est corrompu. Corrompu dans l'âme. Corrompu dans les mœurs. Corrompu dans le rejet des commandements divins. Et il lui dit, ton peuple que tu as fait monter d'Égypte. Alors il y a une particularité, c'est qu'à ce moment-là, Vachetanan devient le dévoilement, le retour de soi, sur soi. C'est peut-être un jeu de mots que la Torah emploie. Ce retour sur soi veut dire créer son futur, créer son avenir. C'est lâcher les rênes du passé, les chaînes qui alourdissent l'âme, le cœur, le fonctionnement, le comportement. Et c'est clair que ça a une incidence. C'est le passé. Si le passé n'est pas réglé, il n'y a pas de futur. Il y a une reproduction du passé. Il y a une continuité du passé. Il y a un lien du passé. Et c'est pourquoi les choses ne changent pas. Vouloir les faire changer, c'est s'arrêter et dire le passé est passé. Et je dois créer un futur. Je dois créer un futur. Et je dois créer en tant que Rav un futur pour la communauté. Est-ce qu'il correspond à votre futur, à votre vision du futur, à ce que nous voulons amener pour la venue de Mashiach? Pas obligatoirement. Alors, on va faire jouer les désaccords, les points de vue, les opinions, les compréhensions, les appels, les fonctionnements, les pratiques. Et on va se mettre en opposition. Et c'est là qu'il nous faut voir les choses. Alors, quand on dit ça en hébreu, il nous faut savoir aussi que le retour à l'être véritable est lié à l'Adama, à Adam. Car le nom de Adam dérive de Doumé. Et Doumé, en hébreu, veut dire semblable à l'image de Dieu. Alors, cette paracha, elle est en 45e position. On arrive bientôt à la fin de toute la Torah. Et le chiffre 45, c'est la valeur numérique de Adam. L'être vrai dans la Torah. La racine de Doumé nous enseigne ce qui est aux Orot Gdolim, les 10 grandes lumières, et elles définissent les 10 qualités essentielles appelées les midot, c'est-à-dire les traits de caractère. Est-ce que vous et moi, on accorde de l'importance aux traits de caractère? Non. On dit « je suis bien ». On dit « je suis bien ». On justifie même son mal. Et il est adopté. C'est un copain, c'est un ami. Comment être délivré d'un ami? On ne peut pas. Dieu ne nous délivre que des ennemis. Et ce qui fait qu'il y a un problème. Les midot, c'est tout le travail de Shavuot, travailler son cœur pour arriver à une identité d'un homme nouveau, d'un homme qui n'est pas dans le fonctionnement commun, mais qui va comprendre sa place dans la volonté de Dieu et dans son identité. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi? Comment ça se fait que les gens ne changent pas? On parlait avec Rachid et avec d'autres, et on partageait sur des sujets. Et il me disait que parfois, on donne des enseignements merveilleux. Je ne me jette pas des fleurs, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Remarquez, si vous voulez me faire un bouquet de fleurs, hein, bienvenue, Toda Rabba. Et donc, il me disait,
des fois, et les gens passent à autre chose. Des choses très profondes, des choses qui pourraient avoir un impact sur la transformation de la vie et de la prière et d'autres choses, passent. Alors, ma question était celle-ci, mais pourquoi, Seigneur, est-il si difficile aux gens de changer? Pourquoi? Pourquoi ont-ils du mal à se laisser transformer par ta main? À changer, transformer leur caractère selon ce que tu veux. Alors en même temps, Domé vient de démoute, et littéralement démoute veut dire à l'image de. Et quand on fait la permutation des lettres, ça donne midot. Quand on veut être à l'image de Dieu. C'est bien de chanter Yeshua, je veux te ressembler, je veux être semblable à toi, je veux être comme toi, surtout pour sans me fatiguer. Tu me donnes tout, tu vois, tu me donnes tout, je fais ça, oh, il guérit, poum, ah, il se lève, ah, poum, et tout va bien. Et beaucoup d'enseignements, prospérité, machin et tout. Ok, je veux bien. Mais les midotes. Le mois d'Elul est l'analyse du comportement que l'on a eu dans le passé. Pour redresser ce qui est courbé, pour ramener les choses devant l'Éternel et pour dire « change-moi, change-moi ». Il faut que ça change. Il faut que je change. Il faut que la communauté change. Il faut que la communauté soit le visage d'Hachem et de son Messie Yeshua. Et pas simplement correspondre à des idéaux religieux, mais véritablement à cela. En même temps, on a une responsabilité encore plus grande aujourd'hui. On a eu l'occasion, David, William et Rachid, on pensait que beaucoup de gens de la communauté ne pouvaient pas venir, qu'il n'y avait plus de place nulle part là-bas. En fait, non, il y avait des places, mince. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est cette communication? Hein? C'est vrai, hein? Enfin, il n'y avait pas beaucoup de place, mais quand même, il y avait des places. Par contre, il faut amener un garde-manger. Hein? C'est une souffrance terrible là-bas. Et donc, on a pu fixer le fait que El Bethel, la communauté, pas Rav Emmanuel seulement, mais la communauté El Bethel, devient un petit peu, enfin un petit peu, je ne sais pas ce que ça veut dire moi, même si je n'ai pas tous les éléments et qu'il en a manqué beaucoup, on est responsable, on est devenu un modèle pour les responsables de l'Europe. Individuellement, pour moi-même, en tant que Rav, mais aussi la communauté. Parce que ce sont des communautés qui se forment et où il faut former les responsables qui ont un cœur. C'est formidable ce qu'ils vivent, ce qu'ils font. Mais ils ont des besoins et comme ils reçoivent, comme je l'ai fait dans le passé, ils reçoivent beaucoup des non-juifs de tous bords et qui viennent et qui les remettent en question. Moi, j'ai dit non, toi, tu n'as pas à te remettre en question. S'il vient chez toi. S'il n'est pas content chez toi, il va chez l'autre. C'est tout. Tu ne veux pas mettre la kippa et le talit, ça ne me dérange pas. Allez, zou. Tu veux pas? Tu veux suivre encore et faire ci et faire ça et être mélangé? Mais mélangé dans tout? Non. Le pur ne se mélange pas. Au contraire, ce qui est pur, c'est ce qui est démélangé, ce qui ne veut pas se mélanger. Et je crois que c'est très important. Alors maintenant, allons plus loin. Si nous regardons le nom de Adama, hein, dans l'hébreu de Adam, si vous préférez, c'est 45, et Midot, par rapport à des moutes, c'est 450. Il y a une multiplication fondamentale importante, c'est une multiplication de 10
Et quand on arrive à 450, ça veut dire illumination. Ça veut dire que le travail, le chemin qui a été fait, qui a été parcouru, va donner une véritable révélation. Et pas une invention de révélation, pas des choses de l'imaginaire que l'on voit et que l'on confond avec sa réalité par rapport à ses côtés parfois un peu planants, mystiques. Non, une véritable illumination. Et ça signifie également que derrière, il va y avoir une perfection. Alors bien sûr que c'est dur de se combattre, je le dis autant pour vous que pour moi. Changer et nous dire nos défauts, ou que Dieu nous dise nos défauts, les pires comme les plus légers, ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas quelque chose qui est flatteur. Et pourtant, c'est cela. Atteindre la perfection, parce que le chiffre 10, c'est Yod. Et ça nous donne véritablement d'être en lui, d'être l'être véritable. Alors, celui qui a reçu la Ruach HaKodesh, on peut toujours justifier tout le reste en se cachant derrière « j'ai la Ruach HaKodesh, elle va me conduire ». Tu parles, elle te conduit. Vous savez, ça fait plus de 40 ans que je sers l'Éternel et j'ai dit « mais ils font le chemin des Philistines à la sortie d'Égypte ». Vous savez qu'on a étudié ensemble le lieu qui s'appelle Nulle part. Il y a un lieu dans la Bible, à la sortie d'Égypte, si tu le prends, c'est nulle part. Et les gens l'empruntent beaucoup. Et il dit, je suis conduit par l'Esprit. Tu vas où? Il y en a qui font même des bêtises. J'ai connu des personnes, vous savez, très gentilles, qui avaient des cœurs comme ça, qui étaient bons dans le fond, sincères, qui aimaient Dieu et qui se sont fait un petit peu avoir dans ce côté, vous savez, des vies. Et tout à coup, elle avait beaucoup trimé pour acheter un appartement qu'elle n'avait pas encore fini de payer. Et d'un seul coup, elle dit, Dieu m'a dit, je dois quitter mon travail, je dois vendre l'appartement. Mais à un moment donné, elle s'est retrouvée à sec partout. Et cette personne est finie. Mais oui, conduite par Dieu. Elle avait l'esprit. L'esprit lui a parlé. Je ne dis pas que la Ruach HaKodesh ne nous conduit pas, au contraire. Mais pas dans nos dérèglements. Pas dans nos dérives, pas dans nos déviations de base de ce qui est détraqué dans le plan psychologique et mental. Dieu nous recrée à son image. Et à partir de là, oui, on est conduit. Et ça coûte quelque part. Parce que la Ruach HaKodesh, c'est la source de vie de l'Adam, le souffle qui lui a été donné. Alors, le don de Yeshua est aussi extraordinaire parce qu'à un moment donné, quand Yeshua parle à la Samaritaine, où il y avait beaucoup d'accrocs entre les Juifs et la Samarie, qui aujourd'hui perdure encore. En plus, une femme qui menait une mauvaise vie aux yeux des autres, qui n'était pas quelqu'un qu'on devait intégrer dans sa société. Quelqu'un qui méritait le jugement, qui était considéré comme, on dirait aujourd'hui, une pestiférée. Et quand il la rencontre et qu'il y a toute une démarche, elle lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qu'il a été envoyé, le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé, c'est une expérience unique. Alors en hébreu, c'est quoi le don de Dieu? C'est Nathania. Et Nathan, Ya, ça a une valeur numérique de 515 et ça ramène à Vachetanan, à la prière, à l'imploration. En même temps,
Il nous faut comprendre la chose suivante, c'est que Yeshua, et je dirais que Yeshua, non, n'est pas que l'auteur d'un salut, il est l'image de Dieu. Il est le reflet, l'empreinte de la personne divine. C'est plus que simplement un guérisseur, un délivreur, un visiteur, un enseignant. C'est plus, c'est plus. Il est l'image de celui qui devait venir. Et il nous est dit, comme tous meurent en Adam, en Yeshua, tous recevront la vie. Et c'est vrai que nous avons ces deux parallèles dans ce qui est lié à la temporalité, le terrestre, dans les choses qui est dans notre dimension. Et puis il y a la dimension céleste, la dimension du Fils, la dimension du Messie, qui n'est pas l'image de l'Adam qui a fauté, qui a dévié, qui a dérivé, mais qui, le nouvel Adam, le dernier Adam, est celui qui est reconstruit. C'est pour ça qu'il est celui qui donne la vie. Tous recevront la vie. Si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais une autre vie. Une autre vie. 1 Corinthiens 15, 22, pour ceux qui veulent la référence. Le premier Adam, c'est l'être animal doué de vie. Le dernier Adam, c'est l'être spirituel doué de vie. Un est tiré de la terre, l'autre des cieux, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il a été extraordinaire, et vous pouvez trouver toutes les références à ce niveau-là dans 1 Corinthiens 15, 45, 48, parce que Yeshua est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, mais ce n'est pas seulement ça ce qu'il est. Il est le premier-né de toute la création. Tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Tant dans les cieux que sur la terre et sous la terre. Enchem Racher, il n'y a pas eu d'autre nom. Colossiens 15 et verset 16 encore. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental parce que il est écrit dans la prière de Yeshua. Et là, j'en viens à quelque chose de terrifiant. On parle beaucoup de Yeshua dans beaucoup de domaines, mais on oublie la souffrance du Messie. On oublie ce qu'il a souffert pour toi et pour moi. On oublie trop souvent le chemin qu'il a dû parcourir pour que nous puissions recevoir la vie, pour que nous ayons la vie. Il disait dans une prière, « Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 17, 5. Et c'est extraordinaire, bien-aimés, parce qu'à un moment donné, ces souffrances se sont transformées en agonie. Ça n'a pas été simplement quelque chose de simple à vivre. Et il a été confronté à une difficulté. Est-ce que je dois boire cette coupe ou est-ce que je dois la refuser? Est-ce que j'accorde la vie et la rédemption à l'humanité ou est-ce que je garde la gloire que j'avais auprès du Père avant? Et je posséderai d'autres territoires. Qu'a dit Yeshua? Éloigne de moi la coupe. Non. Vous n'avez même pas réagi. Hein? Que ta volonté soit faite. Il a pris dans la souffrance quelque chose. Que ta volonté soit faite. Qu'il y ait accomplissement, qu'il y ait futur, qu'il y ait nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle vie, nouvelle humanité.
quand on reprend Colossiens au chapitre 1, le verset 15 et 16, il y a une très mauvaise traduction. Shaoul a utilisé la préposition dia en grec avec le génitif, ce qui nous donne un sens relationnel, premièrement. Alors il faut donc mieux traduire ce qui a été dit dans ce verset. Littéralement, il est dit en fonction du Mashiach, tout a été créé par Dieu. Vous voyez la différence? Il est un premier-né. Il est le premier-né d'une nouvelle humanité après sa mort. Il a été le dernier Adam, mais c'est vrai qu'il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Une humanité qui devra être restaurée. Alors, en même temps, cela nécessite, et je dirais que chaque année, pourquoi nous faisons Pessah? Parce que chaque année, nous devons avoir une naissance nouvelle. Nous ne devons pas vieillir, mais une naissance nouvelle. Toujours recommencer un itinéraire nouveau pour justement corriger, pour justement changer, modifier. Et nous appelons cela, ces naissances nouvelles, quand elles sont réalisées en Yeshua, en Mashiach, on les appelle les cycles des réparations. Elles réparent. Vous savez, j'en ai eu tellement entre les mains, face à moi, des gens qui n'arrivaient pas à changer leur passé, à le modifier, à pouvoir en sortir et à l'avoir constamment devant leurs yeux, la mémoire, le souvenir. Ils ne voient rien de demain, ils voient que ce qui a été, tout ce qu'ils ne seront jamais, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'ils n'arrivent pas à être, et le manque d'assurance et ceci, et qui crée l'angoisse et des maladies psychosomatiques et des maladies parfois mentales, des dérèglements pouvant les amener à la schizophrénie, à être borderline ou je ne sais quoi, parce que le passé est déréglé. Parce que le passé est déréglé. Et que les personnes pensent qu'il suffit d'une prière pour que tout soit réglé. Mais tu n'es pas bien là. Dieu peut nous délivrer d'un seul coup de certaines choses, mais alors tout le reste, non. À nous de le faire. À nous de le faire. Quand j'ai rencontré le Mashiach, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et j'ai cru que ça allait toujours marcher comme ça. Puis quand ça s'est arrêté, j'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe là? Ça ne va pas. Il faut changer les choses. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Nous entrons dans ce qu'on appelle les tikkunim, les réparations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le rétablissement des choses. Le rétablissement. Et ceci est extraordinaire parce que la présence de Dieu, elle repose sur 3 fondements. Le temps, l'espace et la matière. Quand elle est en rapport avec notre paracha, elle est située dans le mois de Av. Le mois de Av, c'est Aleph Bet. Et il est lié pour la compréhension, premièrement, dans le temps qui constitue le passé, le présent et le futur. Le deuxième, il est lié pour l'espace à la longueur, la largeur et la hauteur dont même Shaoul parle, dans l'amour de Dieu. Le troisième, concernant la matière, c'est que nous sommes dans le monde liquide, le gazeux et le solide. Ce qui lie la présence de Dieu à tout cela, c'est important. Elles sont toutes dans la dimension du Messie. Et qui sera accompli dans son règne. Un nouveau cycle de vie. C'est ce que Dieu nous appelle à réaliser aujourd'hui, bien-aimés. Maintenant, je ne sais pas. Je suis là, devant vous. Je continue ce qui a été commencé vers demain. Si je dis aujourd'hui, créons un modèle, ayons un modèle, soyons un modèle, est-ce que cela va suivre? I don't know. Voilà que je parle anglais maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est
le souffle divin ne s'arrête pas, lui. Nous retardons les événements de bénédiction du futur. Nous retardons les accomplissements, parfois. Alors c'est vrai, je suis comme Moshe, comme beaucoup de pasteurs que j'ai pu connaître, de rabbins, quand ils sont confrontés à la fin de l'âge, après avoir accompli toutes sortes de choses dans leur vie, dont peu de gens, parfois, sauf dans le monde juif, où je le vois vraiment, ne tiennent même pas compte de ce qui a été vécu, de l'itinéraire de ces hommes qui ont construit, qui ont donné leur vie, qui ont aidé. Parfois, c'est vrai, avec beaucoup de défauts, beaucoup de choses, c'est vrai. Mais néanmoins, il faut en tenir compte. Et quand ils arrivent à la fin, il y en a qui disent, comme je l'ai vu en Suisse, on va prendre la retraite, on se retire et on regarde ce qui va se passer. Alors ils viennent, quand ils sont à la retraite, et puis il y a un petit nouveau jeune, tout bouillant, avec plein d'idées, avec toute la puissance, tout ce que l'autre n'avait pas. Tout ce qui manquait à l'autre, lui, il avait. Et chaque fois qu'il disait quelque chose, il y avait la moitié de l'assemblée qui se tournait vers l'autre, le pasteur, pour voir si c'était conforme. Qu'est-ce que c'est ça? Et finalement, ça se divisait. Et même de cela, il y en a qui n'ont pas tenu 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans. Parce que la communauté, ce n'est pas si simple. Et je dirais, ils ont béni la personne qui allait reprendre, mais rien n'a continué. Regardez aujourd'hui, la plupart de ce qui existait hier sur des appels de Dieu n'existe plus aujourd'hui. Sont rayés de la carte et du schéma spirituel. Des tentatives de fusion qui étaient incompatibles un temps essayent. Alors ils existent le temps de leur existence. Après, ça n'a pas d'importance. En tant que Yehudim Meshechem, nous n'avons pas le même point de vue. Nous devons comprendre l'appel messianique. L'appel de Dieu qui n'est pas seulement pour Israël, pour la restauration d'Israël et la venue de Mashiach, oui, essentiellement. Mais après, il y a tout le reste. Vous tous qui êtes issus des nations, vous tous qui êtes issus des nations et qui voulez vous greffer, êtes-vous vraiment greffés? Il y a des témoignages que je reçois parfois par email. C'est super de voir le cheminement. Et puis d'autres, on voit, ils rétrogradent d'un seul coup. Ah non, je ne vais pas être trop. Aujourd'hui, Dieu nous place pour voir le futur. Je peux le voir pour vous, mais il ne se fera pas sans vous. Sans votre implication. Et par rapport à tout ce que l'on a dit. Bien-aimés, il y a une chose que j'aimerais dire pour clôturer. Nous devons découvrir les nouveaux cycles de vie qui sont devant nous, face à tout ce qui est en train de se passer. Ne laissez pas l'intelligence artificielle vous remplacer. Nous pouvons changer les têtes. Vous savez, avec l'intelligence artificielle, hein, Nelson, il va falloir que tu nous parles de ça. Parce qu'il est ingénieur là-dedans, lui, alors il en connaît encore plus que moi. Mais déjà, ce que j'ai pu voir sur Internet me fout la trouille. On peut être remplacé. Vous n'avez même plus besoin de pasteur. Vous n'avez plus besoin de ça. L'intelligence artificielle le fait pour vous. Tu peux écrire comme un avocat alors que tu fais normalement sans faute d'orthographe. Et
il y a plein de trucs comme ça. Et il va y avoir une évolution. Parce que la technologie va créer le désespoir. Le chômage. Des hommes vont être enlevés, puis les machines vont remplacer. Ce qui était la science-fiction ne l'est plus. Hein. Donc, bien aimé, je dirais dans ce temps, prenons la ville de refuge du mois, de l'année, le seul où on est, non dans un jugement, on n'est pas dans quoi que ce soit, on est simplement là pendant un mois dans l'analyse pour un retour à Dieu, pour une visualisation de la nouvelle année qui va arriver. De Yom Kippour, les rétablissements, les tikkunim, les réparations que l'on doit faire, les réconciliations, pas des pardons light, pas des excuses bidons, mais quelque chose qui s'établisse. C'est clair que le pardon est le plus grand obstacle pour beaucoup. Mais pourtant, c'est celui qui libère le plus. C'est celui qui délivre de tout. C'est la base. C'est le pardon de Dieu en Yeshua Mashiach qui nous a donné toutes les délivrances, non? Et c'est pourquoi je termine en vous disant tout simplement, bien-aimés, que j'ai un ami que certains d'entre vous connaissent et que j'aime beaucoup. Et il s'est caché. T'es derrière le poteau, voyou. C'est Amin. Amin, c'est un frère de cœur. Il prend une voix et on a repris contact il y a quelque temps déjà. Et je me réjouis, Amin, parce que en étant, tu es normalement syrien, de base. Il a un amour d'Israël où vous pouvez prendre exemple sur lui. C'est pas facile pour lui de faire un Shabbat. Non? Vous croyez que c'est facile pour lui avec l'histoire, avec tout ce que cela peut évoquer sur le plan historique, de dire j'aime un juif. Un juif est mon frère. Vous croyez que c'est facile? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait. Il ramène au Père Abraham, qui contient les promesses du futur. Et c'est pourquoi moi je bénis Amin, sa famille, et pour que Dieu le conduise. Parce que c'est un témoin. Que Dieu est capable de donner l'amour là où il ne devrait pas y en avoir. Alors qu'aujourd'hui, tout est alimenté, pardon si je dépasse l'heure, mais tout est alimenté par la haine, la vengeance. Vous avez vu comment les médias manipulent. C'est horrible, horrible. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Rien, rien, rien. Et de pouvoir dire, regardez, je viens dans une synagogue messianique. Je fais Shabbat. Bien-aimés, ayez une vraie vision de Dieu pour demain. Moi, je l'ai autant pour Abdel, qui est mon frère, alors là, de cœur et d'âme. On est comme Jonathan et David, qui est vraiment impliqué, tout en comprenant que c'est difficile. Mais en même temps, regardez ce que Dieu fait par rapport à des peuples avec une longue histoire, un long passé de guerre. C'est un long passé de guerre. Hein. Il ne faut pas croire que ça a débuté là maintenant, ou le 7 octobre, ou avant. C'est un très long passé de guerre. Après nos ennemis, ça a été les Grecs et les Romains. Hein. Et c'est toujours les Romains, là, l'Union.
Vous savez, ça demande du courage. Et pour croire en Yeshua dans leur pays, ça leur coûte parfois la vie. À vous, à moi, ça nous coûte quoi? Rien. Alors, vraiment visualisez. Je vous en conjure pour eux. Et je vous en supplie au nom de Yeshua. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba.